Activation et désactivation des notifications grâce au bouton « Ma sécurité ». Pendant le trajet, le système de sécurité « My Safety » assiste le conducteur en évaluant les données sur la vitesse, la trajectoire et la distance de conduite sûre. Le bouton Eco est conçu pour aider à économiser du carburant et également à réduire les émissions nocives pour l'environnement. À cet effet, le système intervient dans le fonctionnement du véhicule. Réduit les performances, réduit la réponse de l'accélérateur, fait passer la transmission à des vitesses inférieures et consomme moins d'énergie pour faire fonctionner les systèmes électriques. Fondamentalement, le mode Eco est conçu pour réduire la charge sur le moteur afin d'améliorer l'efficacité énergétique du véhicule et d'économiser du carburant. Mais il y a un revers à cela. Vous pouvez économiser de l'essence, mais sacrifier la puissance d'accélération et les performances globales. Les automobilistes expérimentés affirment que le mode Eco permet vraiment de dépenser moins d'essence. Mais il y a un mais. Il faut être prêt à sacrifier la dynamique. Réglage de la hauteur des phares. L'interrupteur vous permet de régler la hauteur du faisceau des phares en fonction de la charge de la voiture. Le bouton de neutralisation du système Start-Stop est généralement situé sur le tableau de bord ou la console centrale du véhicule et est généralement marqué de la lettre A, ou d'un symbole qui ressemble à une direction circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez sur un bouton allume ou éteint généralement le système en fonction de son état actuel. Le système Stop-Start éteint instantanément votre moteur et le met en mode veille lorsque vous arrivez à un arrêt complet, comme à un feu rouge. Le principal avantage est de réduire le temps pendant lequel le moteur tourne au ralenti. Tandis que le système Start-Stop réduit les émissions de votre véhicule et réduit la consommation de carburant en éteignant le moteur. La plupart des gens détestent cette fonctionnalité. Le frein de stationnement électromécanique est un système de frein de stationnement qui verrouille la voiture en place lorsqu'elle est garée, empêchant ainsi la voiture de rouler par inadvertance dans n'importe quelle direction. Élément de commande principal pour régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse tente de maintenir votre voiture à une vitesse constante sans que vous ayez à appuyer sur l'accélérateur. Il est utile sur autoroute ou sur route pour reposer votre pied et également pour vous maintenir en dessous de la limite de vitesse. Notre vitesse a tendance à augmenter avec le temps à mesure que nous nous y habituons. Les fonctionnalités les plus simples du régulateur de vitesse sont définies. Règle la vitesse. Reprise, reprend la dernière vitesse avant son annulation, et off, on, active ou désactive le régulateur de vitesse. Les fonctions avancées incluent la possibilité d'augmenter ou de diminuer la vitesse d'1 km par heure, ou de multiples kilomètres par heure à la fois. Un limiteur de vitesse est un régulateur de vitesse basé sur un radar qui adapte votre vitesse au véhicule qui vous précède. Les systèmes de régulateurs de vitesse plus anciens n'avaient pas de freinage inclus. Donc lorsque vous descendiez une pente, vous finissiez par prendre de la vitesse. Ce qui signifiait que vous deviez freiner, ce qui annulait le régulateur de vitesse. Les systèmes plus récents reconnaissent quand la vitesse augmente et appliquent le frein moteur en rétrogradant les rapports ou en freinant réellement. Le régulateur de vitesse est annulé en touchant le frein, en changeant de vitesse ou en le désactivant. 7.1 Commande de l'ordinateur de bord. 1. Pour gérer le menu des paramètres de l'ordinateur de bord de la voiture. 2. Pour configurer la radio et la navigation. 3. Pour contrôler le téléphone. Bouton de commande radio multi-volant au volant. Contrôle pour chauffage et climatisation. Régulation de la température de l'air. Régler la vitesse de ventilation et arrêter le système. La fonction Clear View élimine la buée ou le gel du pare-brise. Anti-givrage aux buées arrière-vitres et rétroviseur, selon la configuration du véhicule. Allumer le climatiseur en mode auto. Recyclage de l'air, si vous appuyez sur le bouton correspondant. Dans ce cas, l'admission d'air extérieur s'arrête et le ventilateur chasse uniquement l'air intérieur de la voiture. Ce mode de ventilation est utilisé dans 2 cas principaux. 1. Lorsqu'il est nécessaire d'empêcher l'accès à l'habitacle de l'air sale, poussiéreux ou malodorant et 2. Lorsqu'il est souhaitable de réchauffer ou de refroidir d'urgence l'air de l'habitacle de la voiture. Il convient de garder à l'esprit que dans certains cas, les vitres de la voiture peuvent s'embuer rapidement. Par conséquent, si possible, remettez rapidement le système de ventilation dans sa position normale. Activation AC Max. Régulation de la répartition de l'air dans la cabine. Arrêt du système de climatisation. Signalisation lumineuse de secours. Serrure centrale. Sélecteur de mode de conduite transmission. 4x4 selon le type de route et l'extérieur conditions. Vous pouvez choisir l'un des 5 modes de conduite. Mode Eco. Mode Auto. Mode par défaut. Mode Neige. Mode Saleté sable. Mode tout-terrain. Bouton d'appel d'urgence. Utilisez l'appel d'urgence uniquement en cas d'urgence dans laquelle vous êtes impliqué,
si vous avez été témoin d'un accident ou si vous se sentir mal. Le bouton de démarrage et d'arrêt du moteur ou, selon la configuration du véhicule, le contacteur d'allumage. Fonction supplémentaire d'aide à la conduite, zone aveugle. Le témoin lumineux signale que le véhicule a été détecté dans l'angle mort.